team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés avec pas mal de masques pour le visage puisque pendant les vacances on a le temps et c'est là que j'en fais beaucoup. Donc vous allez voir qu'il y en a 6 ou 7. D'habitude il y en a plus 3 ou 4 mais là vous voyez j'ai essayé de donner un petit coup de vacances à ma peau tout simplement. Je me décale. Pour une fois que j'y pense, avant de commencer, pour pouvoir mettre les notes ici. Et on commence comme d'habitude par le plus mauvais. Et alors là, ça va peut-être vous étonner, mais je suis tellement déçue par cette gamme. C'est le gommage Litchi Givré de chez Yves Rocher. Alors, à raison, à Noël dernier, il y a plusieurs petits lutins qui ont couru m'acheter la nouvelle gamme parce qu'ils savent que j'aime le litchi. Ce que les lutins ne m'ont pas offert, je me le suis acheté. Donc en gros, j'ai pris la gamme complète. C'est le premier produit que j'utilise. Je suis tellement déçue. Déjà le parfum, j'ai mis 2 sur 5. Hyper déçue. Enfin, c'est un litchi très très léger et pas du tout sucré. Ensuite, l'efficacité de ce produit en particulier, j'ai mis 2 sur 5 pour être gentil, mais franchement, c'est gentillé, hein. C'est le gommage, mais en fait, c'est des grains exfoliants 100% d'origine végétale. Enfin, bon, voilà, ça gomme rien du tout. La composition, fidèle à Yves Rocher, 3 sur 5. Mais bon, du coup, j'ai mis, même si c'est pas très cher, j'ai mis que 2 sur 5 pour le rapport qualité-prix parce que je l'ai trouvé parfaitement inutile. Je l'ai vidé très très vite parce que comme il gommait pas grand chose, j'en mettais beaucoup. Donc non. Et puis, franchement, le packaging, je le trouve pas exceptionnel. Donc j'ai pas mis de point bonus. Ça lui fait donc 9 sur 20. Bon, je peux pas le racheter parce que la gamme est terminée, mais non, très déçue. Ensuite, comme d'hab, on a de pas très bien placés les masques de chez Sense qui coûtent pas cher mais qui sont pas terribles. Donc celui-ci c'était au thé vert, comme ça. Je crois qu'il m'avait été mis peut-être dans la box Tour d'Asie, je sais plus, quelque chose comme ça. Le parfum, j'ai mis 3 sur 5, ça sent plutôt bon, mais je trouve que ça sent plus la menthe que le thé, donc voilà. Efficacité, 2 sur 5, franchement, j'ai rien vu du tout. C'était soothing, donc soothing, voilà. C'est censé apporter du confort à la peau, mais j'ai rien vu du tout. La composition n'est pas mauvaise, 3 sur 5. Le rapport qualité-prix, je trouve que ça ne servait pas à grand chose, donc j'ai mis que 2 sur 5. Ça lui fait donc 10 sur 20. Je ne le rachèterai pas puisque j'ai pas vu de bénéfice particulier. Juste après, on retrouve un autre masque de chez Sense, mais cette fois-ci pour les pieds. C'est, vous savez, des chaussettes comme ça. On laisse nos pieds mariner là-dedans pendant, là je crois que c'était 30 minutes, mais j'ai laissé plus de temps que ça encore. Moi, j'ai fait tout l'apéro avec et après, une fois que je l'ai retiré, pour éviter d'en mettre partout, j'ai mis des chaussettes à moi par-dessus. Donc. Le parfum, ça sentait plutôt bon, j'ai mis 3 sur 5. L'efficacité, j'ai mis 3 sur 5 également. Ça a hydraté les pieds une journée. Et le lendemain, je pouvais remettre de la crème, quoi. La compo en plus, elle est pas bonne, 1 sur 5. Donc le rapport qualité-prix, j'ai mis 2 sur 5 puisque compo pourri et utile une journée. Donc j'ai mis un petit point bonus parce que il est joli quand même avec la petite sirène. Donc là on voit juste la queue, mais sur les chaussettes il y avait des images d'Ariel. C'était une collaboration avec Disney. Ça lui fait donc 10 sur 20 également, mais je ne rachèterai pas parce que ça vaut pas mieux qu'une bonne crème. Ensuite, il en reste un tout petit peu, mais bon, de toute façon, vu que je ne repartirai pas au soleil avant très longtemps, elle sera périmée et il faudra que j'en rachète une. Et sachant qu'on l'avait déjà achetée pour Zanzibar, bon, voilà. Elle a fait son temps, donc le peu qui reste va aller à la poubelle. Donc c'est la Nivea Sun en SPF 30. Et vous savez, c'est cette version en spray transparente, pas crème. Ça, c'est surtout mon chéri qui l'a utilisé, moi moins, parce que il aime pas les crèmes. Enfin, c'est souvent les hommes. Souvent les hommes n'aiment pas la crème solaire.
Et ça, bah, en aspergeant assez loin, ça diffusait pas mal, il avait pas trop à frotter, donc ça lui plaisait bien. Moi, je l'ai utilisé un petit peu aussi de temps en temps. Au niveau du parfum, ça va, j'ai mis 3, ça sent pas mauvais, mais c'est quand même assez alcoolisé. C'est juste ça qui est dommage, sinon elles sont pas mauvais. Efficacité, j'ai mis 4 sur 5. Écoutez, moi je trouve que c'est plutôt un bon produit. Par contre, bah, la composition, quoi. Bulle, 0. Rien, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. C'est compliqué de trouver des crèmes solaires avec une bonne compo, hein, donc voilà. Rapport qualité-prix, j'ai mis 3 sur 5 puisqu'elle fonctionne quand même bien et elle est pas trop chère parce que les crèmes solaires, ça peut vite monter. Ça fait donc aussi 10 sur 20 et c'est fort possible que je la rachète. J'ai terminé ce masque booster d'hydratation et éclat instantané au pamplemousse de chez Corès qui m'avait été mis par un petit lutin. Et je suis désolée parce que j'ai cru comprendre que toi c'était un produit que tu aimais beaucoup, mais sincèrement, il n'y a pas que moi parce qu'en plus, comme je l'ai emmené en vacances avec moi, ma mère s'est aussi fait le masque, on s'est fait un masque toutes les deux. Et bah, on a un peu le même avis, c'est bah nous on voit pas grand chose quoi. Alors déjà, moi j'étais déçue au niveau du parfum parce que je trouve pas que ça sent le pamplemousse. Je trouve que c'est dommage parce que, voilà, il s'appelle pamplemousse, on a la photo du pamplemousse, donc on s'attend à quelque chose en plus d'assez estival, assez fruité. Et non, du coup j'ai mis 2 sur 5 parce que je trouve même que ça sent pas hyper bon. J'ai mis 3 sur 5 au niveau de l'efficacité puisque j'ai pas vu grand chose, donc bénéfice du doute, on met plus que la moyenne, voilà. La composition, elle est pas terrible, 2 sur 5. Donc rapport qualité-prix, j'ai mis 3 sur 5 parce que c'est pas très cher. Enfin, ça, je crois que c'est 8,50 le petit pot comme ça. Vous faites quand même bien 4 fois avec. Donc ça revient à un masque à usage unique. Donc bon, voilà, c'est pas trop cher, mais bon, on voit pas particulièrement d'efficacité. Ça lui fait donc aussi 10 sur 20, mais je ne l'achèterai pas. J'ai pas complètement terminé, mais sincèrement, j'en ai marre et ce produit a au moins 3 ans, 2-3 ans maintenant. Donc je pense qu'il est temps que je le mette à la poubelle, j'arrive pas à l'avancer. Et comme j'y trouve pas une efficacité extrême, voilà, je l'avance pas beaucoup. C'est le Profiber Restore de chez L'Oréal. C'est un système de soins longue durée. Alors le parfum, ce qui est dommage, c'est qu'il sent bon, mais trop fort. Ça serait plus léger, ça serait très bien. Donc j'ai mis 3 sur 5. Efficacité 3 sur 5 également. Ça n'a pas fait de mal à mes cheveux, mais ça n'a pas non plus particulièrement apporté grand chose. La compo est mauvaise, 1 sur 5. Donc voilà, en plus j'ai l'impression de non seulement ne pas apporter grand chose, mais en plus mettre quelque chose de mauvais sur mes cheveux. Donc où est l'intérêt? Et rapport qualité-prix, bah, ça dure quand même très longtemps. Ça sent bon sur les cheveux. C'est pas ultra cher, c'est juste pas très efficace et bah, pas bonne compo. Donc j'ai mis quand même 3 sur 5. Ça lui fait 10 sur 20, mais je rachèterai pas. On continue avec ce masque, pareil, qui m'avait été mis par une abonnée. Je crois que c'était dans un swap. Je pense pas que c'était à Noël, mais bon, voilà. Innisfree, le masque Acai Berry. Acai, Acai, je sais jamais comment on dit. Celui-ci, c'est Real Squeeze Mask qui apporte qui nourrit abondamment. Voilà. Bon, bah déjà, j'ai mis 3 sur 5 au niveau du parfum. Ça sent pas mauvais, mais je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à plus fruité, quoi. Tout simplement. Efficacité. J'ai mis 3 sur 5 parce que j'ai pas vu grand chose, donc je lui laisse le bénéfice du doute, comme d'hab. La composition, ça va, 3 sur 5. Et rapport qualité-prix, bah, j'ai mis 2 sur 5 parce que c'est pas donné non plus pour pas énorme de résultats. Donc voilà, ça lui fait 11 sur 20 et je ne rachèterai pas. J'ai terminé ce masque anti-rides, nourrissant et qui apporte de l'éclat à la bave d'escargot, on va dire ça comme ça, de chez Jin Jung Sung. C'est donc asiatique, je sais pas si c'est coréen, oui coréen, c'est de la K-beauty. Alors au niveau du parfum, donc ça va, ça sent pas la bave d'escargot, hein. Bah ça sent pas terrible en fait. Ça sent, je sais pas comment dire,
Ça sent un peu produit chimique, on ne sait pas trop ce que ça sent, donc j'ai mis 2 sur 5. Efficacité, 3 sur 5, j'ai pas vu grand chose. La compo, ça va, 3 sur 5. Et donc rapport qualité-prix, 3 sur 5 aussi. Je crois qu'on ça revient à 2,50 € à peu près le masque, donc ça va. Ça lui fait donc aussi 11 sur 20 et je ne rachèterai pas. J'ai terminé ce petit format du lait corps à huile d'argan et pétales de rose de chez Yves Rocher, qui est une gamme que j'aime vraiment beaucoup. Ça, j'ai pas été fan, je vais vous dire pourquoi. Donc déjà le parfum, c'est vraiment pas ce qu'ils font de mieux dans la gamme. Vous verrez, ce petit produit-là, il est beaucoup mieux. C'est beaucoup moins fort que les autres produits de la gamme, je sais pas pourquoi, mais au niveau du lait, je trouve que c'est un peu léger. Donc j'ai quand même mis 3 sur 5, mais il y a mieux. Par contre, l'efficacité, j'ai mis que 2 sur 5. C'est un lait, d'accord que les laits, c'est jamais hyper nourrissant. Mais là, franchement, je l'ai emmené en vacances, j'avais les jambes quand même sèches, quoi. Alors que j'ai pas la peau très sèche au niveau du corps, là, je voyais sur mes jambes que c'était pas suffisant. La compo est bonne, 4 sur 5. Le rapport qualité-prix, j'ai mis 3 sur 5 parce qu'on est quand même sur une gamme qui sent bon. On est sur des produits pas très chers. La compo est bonne, donc voilà. Ça lui fait donc 12 sur 20, mais je rachèterai pas celui-là. Je trouve l'huile carrément mieux. Ensuite, j'ai quasiment terminé parce qu'il me reste un tout petit peu, mais vous savez, quand c'est retourné, on n'arrive plus à avoir grand chose, donc bon, c'est pas très grave, il me reste un tout petit peu. C'est le granité de douche exfoliant Blue Lagoon, donc ça sent normalement le cocktail Blue Lagoon. Alors moi je connais pas le cocktail Blue Lagoon, j'en ai jamais bu, je ne bois pas d'alcool, donc le parfum, j'ai mis 3 sur 5, ça sent plutôt bon, un petit peu entêtant, mais c'est pas mal. Efficacité, 3 sur 5, ça reste du granité gentillet. On est au-dessus du gommage des brochets de tout à l'heure, mais ça reste enfin je pense que vous le voyez dans la bouteille, c'est du petit grain qui gratte pas grand-chose, mais en même temps, bon, on est sur un duo, c'est-à-dire qu'il lave en même temps, c'est pas juste un gommage, donc on peut pas attendre d'un gel douche qui gomme avec du sucre, quoi. La composition, fidèle à blanc crème, 3 sur 5, et donc rapport qualité-prix, règle des 3, j'ai mis 3 sur 5 également, ça lui fait 12. C'est pas impossible que je le rachète un jour, là j'en ai eu un petit peu marre, parce que comme je vous dis, il est un petit peu entêtant au bout d'un moment, mais bon, je trouve que c'est quand même plutôt un bon produit. J'ai terminé, quand je vous dis que je me suis fait quasiment la gamme, je mens pas, la crème pour les mains argan à pétales de rose de chez Yves Rocher. Alors là, un petit peu pareil que la lotion pour le corps. C'est... de toute façon, je suis en train de voir que j'ai mis exactement les mêmes notes. Parce qu'il n'y a quasiment pas de différence en fait. Ça sent pareil, donc j'ai mis 3 sur 5, mais il y a mieux dans la gamme. L'efficacité est pas suffisante pour les mains. Moi, je trouvais que ça n'apportait pas d'hydratation, enfin juste sur le moment, mais pas du tout sur le long terme. La compo Yves Rocher, 3 sur 5 comme d'hab. Et la composition est bonne, 4 sur 5 aussi. Et par rapport qualité-prix, j'ai mis 3 sur 5, puisqu'encore une fois, on est sur une gamme qui sent bon, qui n'est pas très chère. Donc voilà, 12 sur 20. Je ne rachèterai pas celle-ci parce que, bien qu'elle sente plutôt bon, elle n'est pas assez efficace. J'ai terminé ce déodorant à l'immortel de chez Marilou. Donc un petit format, mais il m'a duré quand même assez longtemps. Le parfum, je trouve que ça sent assez bon. C'est un peu fort. Ça prend un petit peu le nez, mais ça sent plutôt bon. Donc j'ai mis 3 sur 5. Efficacité, j'ai mis 3 sur 5. Ça va pour le quotidien. Par contre, dès que vous allez au sport, c'est pas suffisant. La compo, elle est plutôt bonne. 4 sur 5. Et rapport qualité-prix, j'ai mis 3 sur 5. Je trouve que c'est plutôt un bon produit. Si vous faites pas de sport, c'est plutôt un bon produit. Ça lui fait donc 12 sur 20. Je rachèterai pas parce que vous savez que j'ai mes petits chouchous en matière de déodorant. Mais je pense que ça peut vous convenir si vous cherchez un déo pas trop mauvais en compo. Ça peut le faire. Je crois que j'ai dit une bêtise parce que ça fait 13 sur 20 et non pas 12. J'ai terminé ce petit format. Je vais bientôt y arriver à finir mes petits formats cottage. Parce que en même temps j'en ai eu 24 hein, donc mais ça sert pour les vacances à chaque fois. Donc cette fois-ci c'était le lait de douche hydratant ananas coco, donc un petit peu style
comment il s'appelle le cocktail là? Ananas coco, pina colada, voilà. Donc comme ça. Parfum, j'ai mis 3 sur 5. Je trouve que ça sent plutôt bon. J'avais peur, ce type de parfum, la coco, moi j'ai beaucoup de mal. Et là, c'est pas très sucré, ça va, ça fait vraiment cocktail en fait. Efficacité, j'ai mis 3 sur 5. Écoutez, je n'ai rien à lui reprocher en particulier, ça moussait bien, même si c'était un lait. Hydratant, par contre, bon, comme je vous dis, je l'ai utilisé en combo avec le petit lait corps Yves Rocher. Le combo qui était pourtant hydratant, j'avais quand même la peau sèche, donc bon. La composition Cottage 3 sur 5 comme d'hab, le rapport qualité-prix 3 sur 5 comme d'hab, on est sur des produits pas chers. J'ai mis un petit point bonus parce que je le trouvais plutôt mignon, et donc ça lui fait 13 sur 20. Je ne rachèterai pas parce que chez Cottage il y a des parfums que je préfère, mais c'est un produit qui change un petit peu. J'ai terminé ce produit qui, bien qu'il n'est pas trop mal noté, ne m'a strictement rien apporté. C'est un traitement pour les cheveux à l'huile chaude Enjoy Coco Marion. Alors, le parfum, point fort, 4 sur 5, ça sent vraiment bon. Ça reste un petit peu sur les cheveux, donc c'est ce qu'on aime. Efficacité, j'ai mis 2 sur 5. Franchement, j'ai rien vu du tout. Et en plus de ça, c'est super compliqué à utiliser. Moi, quand j'ai pris ça, vous savez, on voit la petite cape là sur les cheveux. J'en ai déjà eu des produits comme ça où il y a une espèce de crème ou d'huile dans le chapeau, on se met sur les cheveux, on ferme et c'est réglé. Et là non, en fait on avait juste vous savez, comme les petites charlottes qu'on met sous la douche pour ne pas avoir les cheveux mouillés. Donc on avait juste ça et de l'huile dans le sachet. Alors mettez-vous l'huile sur les cheveux, c'était pas pratique du tout. Finalement, ça aurait été mieux dans une petite bouteille, quoi. Et en fait, il fallait se mettre de l'huile, donc s'en mettre plein les mains, et après, mettre la charlotte pour le laisser poser. Bon, j'ai trouvé ça pas pratique. La compo, par contre, 5 sur 5. On est sur de l'huile de coco, il n'y a quasiment aucun autre ingrédient. Enfin, si, il y en a un petit peu, mais c'est que des huiles, en fait. Il y a vraiment pas d'autres ingrédients dedans, donc très bonne compo. Rapport qualité-prix, j'ai mis 3 sur 5 parce que c'était vraiment pas cher. On a quand même les cheveux qui sont bons derrière, mais il faudrait qu'il fasse un truc plus pratique. J'ai mis un petit point bonus parce que je le trouvais plutôt joli. Ça fait donc 15 sur 20. Je le rachèterai pas parce que j'ai trouvé ça pas pratique, mais c'est dommage parce que ça aurait pu être pas mal. Et enfin, dernier produit noté, mais je crois que vous doutez qu'il est très bien noté parce qu'il me semble que je l'avais mis dans mes Beauty Awards. Donc comme je vous disais tout à l'heure, cette fois-ci c'est l'huile corps à l'argan. Ah bon, il n'est pas juste, il est pas argan rose celui-là, c'est juste argan, ok. De Yves Rocher. C'est une sorte d'huile sèche en fait. Hein. Là, le parfum, j'aime beaucoup. Ouais, j'ai mis 4 sur 5 pour le parfum. C'est vraiment agréable, je trouve, de sentir ça. L'efficacité, j'ai mis 4 sur 5 également parce qu'on n'a pas la peau grasse. Franchement, ça pénètre rapidement. Et comme je vous dis, en plus, on a ce petit parfum qui reste sur nous, qui est très agréable. La compo est top, 5 sur 5. Donc rapport qualité-prix, j'ai mis 4 sur 5. Parce que quand on a des produits comme ça, c'est pas loin du 5. Ça lui fait donc 17 sur 20. Et c'est vraiment un produit que je recommande. Et encore là, c'est le petit format. Dans la vraie bouteille, il y a des petites pétales de rose en plus. On adore. Il nous reste donc 3 produits sur la tablette. Ce sont des produits où je n'ai pas la composition, donc je ne peux pas vous donner de notes, mais je voulais quand même vous en parler. Sachant que ce produit-là, je pense que c'est une abonnée qui me l'a mis dans un colis. J'ai pas de marque. Je sais pas. Ah si, Mascot Europe. Je pense que ça doit être du coup Mascotte, j'en ai déjà eu, je pense que c'est chez Action. Et c'est des petits patchs pour les yeux au concombre. Bon, sincèrement, j'ai pas vu trop d'effets. Hein, donc c'est sympathique d'avoir un coup de fraîcheur sous les yeux, ça oui. Par contre, après, rafraîchissant, oui, ça oui. Par contre,
Moisturize, c'est, je sais plus si c'est apaisant ou nourrissant, mais enfin bon, ça j'ai pas trop vu. Ça, j'étais très déçue. C'est les vernis des Galeries Lafayette, donc la marque Galeries Lafayette, hein. Donc ça, c'était des petites paillettes, hein, que je mettais en top coat de certains vernis. Et ben il est tout dur. Enfin, là, je pense que vous voyez, ça ne descend plus. Ce produit a 3 ans à peu près. Alors je suis désolée, hein, mais les vernis à ongles, c'est censé durer beaucoup plus longtemps. Enfin, aujourd'hui, les vernis à ongles ne durent pas du tout, alors que, je me rappelle, ma mère avait une caisse de vernis à ongles, et 10 ans après, je les regardais encore, et ils fonctionnaient encore, quoi. Là, je sais pas, ils ont changé les compos, le but c'est certainement qu'on rachète plus souvent, hein. Et bah oui, ils préfèrent qu'on consomme, mais moi ça m'agace. Et enfin, je suis très déçue, mais globalement, hein, parce que j'en ai 4. J'ai gardé les 3 autres, mais je suis quand même très déçue. C'est les Flight Pencil de Fenty Beauty. Alors j'en ai acheté plusieurs en plus, ils sont à 21 € pièce, donc les 4, j'en ai eu pour voilà, 85 € de crayon quand même, hein. On est sur du crayon pour les yeux, hein. J'ai mis 85 € pour 4 crayons pour les yeux. Sur le coup, ils fonctionnaient très bien, les couleurs étaient très chatoyantes. Les mines se sont cassées hyper vite dans toutes. Pourtant, je fais attention à mon maquillage, je ne le casse pas, je ne le fais pas tomber toutes les 2 minutes. Mais les mines se cassent quand même parce qu'ils sont au final très 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 secs. Ce qui n'était pas le cas au début. Et j'ai l'impression qu'en fait, au départ, ils étaient bien gras. Je les mettais d'ailleurs en muqueuse. Parce que moi, je les ai achetés pour la muqueuse, ces produits-là. Je ne les ai pas achetés pour... Je mets quasiment pas de crayon autour des yeux, je mets que de l'eyeliner. Donc ça, je l'ai acheté pour la muqueuse. Mais là, il ne se passe plus rien en fait. C'est comme si avec le temps, ils avaient séché et tellement séché que la mine casse quoi. Donc là, vous voyez, je peux même pas vous le mettre en décleuteur quoi parce que c'est cassé. Moi, je ne mets pas des produits cassés. Et en fait, si j'essaie de... Vous voyez? Alors là, j'essaie d'appuyer plus, il se passe rien du tout. Pourtant, j'appuie, hein. Regardez, j'en m'enfonce sur la main. Voilà. On est sur un crayon qui a coûté 21 €. Rihanna, là, je suis pas contente. Voilà. Ça m'a fait un froid sur Fenty, en fait, parce que dernièrement, j'ai essayé plusieurs produits Fenty et... Riri, ça m'énerve. Voilà, bah écoutez, on met tout ça à la poubelle. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle flambée de produits terminés. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.